On parle aussi de ce week-end de départ en vacances. Il commence à y avoir du monde, 1300 km de bouchons hier soir, même si les départs pour les vacances scolaires, ce sera la semaine prochaine. On en parle avec notre invitée sur le tourisme, Linda Lehn. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du magazine L'Écho Touristique. Qu'est-ce que ça donne au niveau des Bonjour. réservations pour le mois de juillet? Alors pour l'instant, le mois de juillet est un petit peu compliqué. En fait, on observe que au début de l'année, les professionnels du voyage avaient enregistré beaucoup d'avance. Ensuite, il y a eu un ralentissement au niveau des réservations de voyage en France comme à l'étranger à partir du printemps. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis une dizaine de jours, il y a une forme de reprise. Néanmoins, sur l'ensemble du mois de juillet, au niveau de l'activité des agences de voyage, qu'elles soient offline ou online, on observe un retard d'environ 7% par rapport à l'année dernière. Alors comment vous expliquez ça? Pourquoi c'est si compliqué? C'est du fait de l'inflation, du fait de la météo? Qu'est-ce qui complique la donne? Alors plusieurs facteurs peuvent expliquer effectivement le ralentissement sur le mois de juillet. Déjà, il y a bien sûr la conjoncture. Certains Français ont des difficultés au niveau du budget. Par ailleurs, il y a bien sûr l'effet Jeux Olympiques. Si on prend seulement le prisme de l'Île-de-France, 60% des Franciliens resteront dans leur région, en Île-de-France, pendant les Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire qu'ils vont partir après. Les professionnels du voyage notent aussi que le mois d'août est plus porteur et l'arrière-saison se présente bien. Je vais donner deux autres indicateurs. La SNCF dit qu'à l'heure actuelle, encore, 2/3 des places de train sont toujours à vendre. Et du côté d'Air France, eh bien pour l'instant, sur le marché français, les ventes sont en retard jusqu'à la mi-août. Et donc, là aussi, nous observons une reprise après les Jeux Olympiques. Et la tendance, c'est aussi des séjours peut-être plus courts que les autres années? Pour l'instant, d'après une étude réalisée par ADN Tourisme et Atout France, les séjours sont effectivement un tout petit peu plus courts. On parle d'une moyenne de 10 jours cette année contre 11 jours l'année dernière. Et sinon, sur l'ensemble de la saison, donc, qui démarre au mois de juin jusqu'au mois de septembre, 74% des Français comptent partir soit en vacances, soit en court séjour, au moins une nuit, avec, comme on le disait, finalement un printemps un petit peu compliqué, notamment du fait de la météo, qui n'incite pas forcément à partir en week-end. Ensuite, un mois de juillet plutôt en retard, un mois d'août bien meilleur et une arrière-saison prometteuse. Merci beaucoup Linda Lehn d'avoir été en direct avec nous, en tout cas du côté de la météo.